Salut, il y a une expression que j'entends régulièrement qui est il faut couper les liens. Et la première question que je me pose quand j'entends ça, c'est de quel lien parle-t-on? Et surtout, est-ce que ces liens sont bénéfiques ou est-ce que ces liens sont pénalisants? Euh, Forcément, quand on parle transgénérationnel, on vient parler aussi des liens que l'on a avec sa famille, des liens avec la lignée familiale, c'est-à-dire avec tous nos ascendants, nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Mais aussi avec nos descendants, enfants, petits-enfants, etc. Si je prends mon exemple, pour vous donner quelque chose de concret, si je prends mon exemple, moi, je suis de lignée bretonne et je m'identifie très clairement à cette partie à la fois de ma lignée familiale et de mon être. Et c'est quelque chose qui est très porteur pour moi. Ensuite, il peut y avoir aussi d'autres liens qui sont très visibles, très physiques. Par exemple, j'ai la même implantation de cheveux que mon père. Je vais avoir des mimiques semblables à celles de ma mère et je transmets également certaines de ces choses à mes filles. Ça peut être aussi, par exemple, une manière de cuisiner. On a des choses comme ça qui sont très concrètes et qui sont plutôt bénéfiques, on va dire. Mais il peut y avoir aussi certains problèmes dans les familles, comme par exemple, euh, c'est arrivé pour une personne que j'accompagne, dans sa lignée familiale, les hommes décèdent dans les 50, ouais, dans la cinquantaine, on va dire. Et donc, elle a pu justement travailler sur cet aspect-là parce qu'elle a des fils et bien évidemment, elle ne souhaitait pas que ça descende sur ses fils. Il peut y avoir aussi des lignées de femmes pour lesquelles il y a des violences sexuelles qui sont subies comme ça de génération en génération. Parfois aussi, ça peut être des limites financières. On peut avoir des formes de banqueroute d'une manière ou d'une autre, comme ça, qui descendent sur les générations, ou des maladies aussi, ou bien des... Alors parfois c'est la maladie en elle-même, parfois ça peut être un organe particulier qui est touché. Et là, forcément, ça peut être intéressant de couper ces liens-là. C'est même plutôt une très bonne idée, je trouve. Et c'est aussi ce que va vous permettre d'acquérir cette formation transgénérationnelle et génogramme, ou également l'atelier transgénérationnel et génogramme, parce que la formation est plutôt pour mes collègues thérapeutes et accompagnants, mais il y a un atelier qui est prévu aussi pour les particuliers. Donc si vous avez envie d'accompagner les gens avec cet outil génogramme, je pense que cette formation peut être une bonne idée. Et si vous avez envie de travailler sur votre lignée sans venir forcément à des séances, cet atelier est vraiment fait pour vous. Il y a des liens qui accompagnent cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer pour en savoir plus. Et puis moi, je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet-là. Ce sera vraiment avec plaisir. Parce que s'il y a bien aussi quelque chose que je revendique aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre tout ce que je connais et mon expérience en lien avec le transgénérationnel et le génogramme. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Salut!